Bonjour, bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, la médiatrice construction. Pourquoi? Eh bien en sport, en football par exemple, la ligne qui départage les deux moitiés d'un terrain, eh bien c'est la médiatrice des deux longueurs du rectangle formant ce terrain. Et avant de commencer ce cours, n'oubliez pas de télécharger gratuitement mon livret « Les 7 meilleures astuces pour rapidement améliorer vos notes en maths ». C'est sous la vidéo. En premier, nous verrons donc construire une médiatrice à partir de sa définition. En deuxième, construire une médiatrice à partir de sa propriété. Et en troisième, médiatrice, triangle, cercle, circonscrit. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va se concentrer sur la construction d'une médiatrice. En ce qui concerne sa définition, sa propriété, la réciproque de sa propriété, eh bien, je vous renvoie à mon cours, la médiatrice. Donc, en premier, construire une médiatrice à partir de sa définition. Rappelons quand même sa définition. La médiatrice d'un segment, c'est quoi? C'est la perpendiculaire de ce segment, passant par le milieu de ce segment. Alors, quel est l'outil que l'on va utiliser pour construire la médiatrice? Eh bien, ça va être l'équerre, puisque l'équerre nous permet de tracer des perpendiculaires. Si vous voulez une équerre un peu spéciale, qui va vous permettre de tracer des perpendiculaires beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, alors n'hésitez pas, téléchargez mon livret ci-dessous. Et en plus, c'est gratuit. Et comme vous en avez l'habitude, nous allons construire toutes ces médiatrices grâce à notre assistant Eric. Alors, pour construire une médiatrice avec une équerre, 3 étapes. Première étape, suivez bien Eric, je mesure mon segment, qui s'appelle ici AB, pour y placer son milieu I. Rien de compliqué. Deuxième étape, je place ma règle sur mon segment et je fais glisser mon équerre dessus jusqu'à I. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Eh bien, je trace mon trait, bien sûr. Troisième étape, je prolonge mon trait et qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens D, la médiatrice de mon segment AB, puisque D est perpendiculaire à AB et perpendiculaire en son milieu. Définition de la médiatrice. Deuxièmement, construire une médiatrice à partir de sa propriété. Si on reprend la définition d'une médiatrice, perpendiculaire à AB en passant par son milieu, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement, comme vous le voyez, qu'il y a un angle droit, on est bien d'accord, mais cela veut dire aussi que chaque point de cette droite sera à la même distance de A et de B, comme vous le voyez sur les 3 points que j'ai choisis, d'où la propriété de la médiatrice. Propriété, la médiatrice d'un segment AB par exemple, où A et B sont distincts, c'est l'ensemble des points situés à égale distance de 2 points distincts, A et B, ici. À égale distance de 2 points. Ça ne vous rappelle rien? C'est la définition même d'un cercle. C'est la construction des points M et M', points d'intersection des deux cercles de centre A et de centre B, qui ont le même rayon, bien sûr, pour être à la même distance, à égale distance de A et de B. Donc, puisqu'il s'agit de cercles, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil?
Vous l'avez deviné, bravo, le compas. 3 étapes avec un compas pour construire une médiatrice. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien, à mesurer. Alors, suivons Eric dans ces 3 étapes. Première étape, je trace mon segment AB. Comme je veux. Deuxième étape, je trace mes 2 cercles de même rayon, de centre A et de centre B. Et une petite astuce qu'Eric est en train de vous montrer, bien sûr, vous prenez l'écartement du compas légèrement supérieur à la moitié du segment, pour que, bien sûr, on ait des points d'intersection. Hein. Troisième étape, je trace la droite passant par les 2 points d'intersection que l'on appelle M et M'. Et j'obtiens MM', médiatrice de AB. Troisièmement, médiatrice triangle cercle circonscrit. Et pour cette partie, je ne serai que la voix off de mon assistant Eric qui va tout nous montrer. Soit un triangle ABC quelconque. Mesurons les milieux des côtés, comme est en train de le faire Eric, et traçons les médiatrices de chacun de ces côtés à l'aide d'une équerre. Pourquoi d'une équerre? Eh bien, pour ne pas surcharger le dessin, car en géométrie, le soin est de rigueur. C'est pour cela qu'il faut faire des traits fins. Parce que si vous êtes trompé et que vous devez gommer, eh bien, votre travail ne sera pas sale. Et vous n'aurez pas de points en moins à cause de ça. Ah, Eric a fini. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer que ces médiatrices, ces 3 médiatrices, se coupent en un point que l'on appellera O. O, comme il appartient aux 3 médiatrices, il sera à égale distance de A, de B et de C. On est bien d'accord là-dessus. Donc, OA est égal à OB est égal à OC. Si je trace donc un cercle de centre O et de rayon OA, il passera non seulement par A, mais aussi forcément par B et par C, puisque, on vient de le dire, OA est égal à OB est égal à OC. On dit que ce cercle est circonscrit au triangle ABC. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 8 minutes par personne. Et grâce à toi, assistant Eric, merci. On ne se dit pas merci entre nous, tu sais bien. Alors tu vois Eric, réussir en maths? Oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.